Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle semaine du cours d'introduction à la programmation. Et la première chose qu'on va regarder ensemble, c'est comment que nous, les enseignants, on va vous transmettre le matériel pour la semaine. Donc, quand je parle de matériel, c'est les différentes applications. Donc, dans ce cadre de ce cours-ci, vous allez travailler sur beaucoup de petites applications et vous allez devoir compléter des petits morceaux de chacune des applications pour les rendre fonctionnelles. Donc, les applications, le matériel de départ, comment que ça va fonctionner? Mais dans le dossier, pour où est-ce que vous trouvez votre matériel de départ, vous allez trouver un fichier qui va se nommer S, après ça le numéro de la semaine, par exemple S03, tiret le nom de la semaine. Fait que fonction, appel et événement, ben c'est le nom de la semaine, mais c'est également les principaux sujets qui vont être abordés cette semaine-ci. Et entre parenthèses matériel, pour t'indiquer que c'est la version du matériel de départ. Donc, c'est les applications, mais avec des trous, des éléments manquants, des instructions à compléter. Donc, ce n'est pas la version solutionnaire qui fonctionne à 100%, mais c'est le matériel de travail que tu vas utiliser. Puis par la suite, un numéro de version, juste au cas où qu'un jour on détecte un bug, puis là, il faut faire une correction et vous donner une nouvelle version du matériel de départ. Donc, téléchargez ce fichier-là, ce fichier zip, sur votre poste et extrayez son contenu. Donc, tu fais qu'un clic droit, extraire tout, qui va te faire apparaître cette fenêtre-là ici. Tu peux faire le bouton extraire et ça va te donner le dossier qui est ici. Donc, moi, je vais faire annuler, quand j'ai déjà le dossier. Et souvenez-vous de ne jamais travailler à l'intérieur d'un fichier zip, mais toujours dans les dossiers qui ne sont pas compressés. Donc, si on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On a le code pour les exemples ici et on a également d'autres applications on voit que c'est des exercices. Chacune des applications ont un nom significatif pour que tu puisses te retrouver un petit peu plus tard plus facilement. Et ils sont placés dans un certain ordre. Donc l'ordre, c'est par rapport par exemple aux vidéos. Donc on peut s'imaginer que les premières vidéos vont traiter davantage des différents exemples ici. Donc il peut y avoir plusieurs vidéos qui vont traiter sur les différents exemples. Mais si vous suivez les vidéos dans l'ordre qu'ils vous ont été donnés, tu n'as même pas besoin de te soucier des numéros, ça va y aller dans l'ordre naturel automatiquement. Tu as également des exercices ici. Ça se pourrait qu'à un moment donné, tu ailles par exemple des exemples, quelques exercices, un autre exemple, d'autres exercices. Donc, c'est pas tout le temps exemple, exercice comme ici. Ça pourrait être différent, mais encore une fois, si vous suivez les vidéos dans l'ordre, il ne devrait pas avoir de problème. Sinon, également, vous avez un dossier démo. Le dossier démo, si on regarde à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Cependant, si on exécute les différents démos, c'est la version fonctionnelle de l'application que vous allez trouver. Donc, la version finale, comme elle devrait marcher. Cependant, le code à l'intérieur des démos, le code JavaScript, n'arrivera pas à le lire. Même, on va voir un peu plus tard, quand on va ouvrir le code avec WebStorm, que c'est vraiment la chose la plus dégueulasse pour les yeux à regarder. Les yeux saignent quand tu essaies de regarder ça, littéralement. C'est fait en sorte pour pas que les gens puissent le comprendre, mais en plus de ça, il y a du faux code qui est à l'intérieur, donc qui fait en sorte que même si tu arriveras à le comprendre, puis tu passes des heures à essayer de le déchiffrer, tu vas juste avoir de la misère à comprendre qu'est-ce qui est du vrai code, qu'est-ce qui est du faux. Donc, la seule raison pourquoi on vous a donné les démos ici, c'est pour te faciliter la vie pour comprendre les exercices. Parce que, par exemple, si je ne comprends pas un exercice, transparence, ok, puis là, je veux essayer de comprendre le comportement, mais je pourrais être porté d'aller ouvrir la démo, puis là, jouer avec la démo pour faire ah, ok, bon, c'est ça qu'il veut. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on vous a donné ça. Sinon, la structure pour chacune des applications, c'est tout le temps la même chose. Par exemple, si je prends le premier exemple, chaque application, vous avez un fichier index.html que si on l'ouvre, c'est simplement la structure d'une page très de base qui contient dans son centre un canevas. Donc, l'élément HTML sur lequel on est capable de dessiner. Puis nous, dans notre cas, on utilise la librairie qui s'appelle CreateJS qui permet de dessiner très facilement sur le canevas. À part de ça, vous allez trouver tout en haut, dans le vert, quelques indications. Donc, par exemple, il y a un contexte qui est parfois intéressant à lire. Parfois, on peut vous donner
des petites indications, des petites astuces. Donc, c'est important de lire la section qui est en vert. Comme par exemple ici, on va le voir éventuellement, mais on vous donne le nom des variables globales à utiliser dans le cadre de cet petit exemple. Sinon, à part le fichier index.html qui est ton point de départ quand tu veux voir le résultat de ton application, on a trois dossiers. Tu as un dossier image avec un S qui contient les différentes images utilisées dans le cadre de notre application. Il y a un dossier CSS pour Cascading Style Sheet qui est utilisé en HTML pour définir le visuel. Donc, le fait qu'il y a du gris ici, qu'il y a du vert ici et la couleur, tout ça c'est défini dans une feuille de style qu'on retrouve dans ce dossier-là. Donc, nous, c'est pas quelque chose qui nous intéresse, puis on a mis le même style sur toutes les pages. C'est juste par convention, c'est ici. Mais nous, qu'est-ce qui va nous intéresser, c'est ce dossier-là, JS, qu'à l'intérieur, on va trouver un fichier script qui va être le code de notre application, le code en entier, et également un dossier lib qui contient le code JavaScript pour faire fonctionner CreateJS. Donc, on utilise deux modules de CreateJS, donc tout le code de CreateJS est ici, puis nous, notre code à nous est ici. Donc, c'est tout pour les explications concernant la structure des répertoires. Donc, dans vraiment pas longtemps, on va l'ouvrir dans WebStorm, puis on va pouvoir naviguer à travers ça. Donc, vous pouvez passer dans la prochaine